Euh, Vous êtes depuis peu donc, écrivain là, dans l'imaginaire. Pour ceux qui connaissent pas encore qui est Jean-Laurent Del Socorro, qui êtes-vous? Je suis auteur effectivement depuis à peine quelques années. Ma première publication est une nouvelle au Bélial en numérique qui s'appelait La mer des mondes, qui était dans le monde de Point Chaud de Laurent Genefort. Et mon premier roman est Royaume de vent et de colère est un royaume de fantaisie historique pendant les guerres de religion qui est sorti aux éditions ActuSF l'an dernier. D'accord, très bien. Une première question un peu obligatoire, vous en êtes venu comment à l'écriture? L'écriture, j'allais dire, c'est arrivé assez tard, sur le tard. C'était il y a 4-5 ans. J'ai commencé à vouloir m'essayer à l'écriture par les nouvelles. Je pense que c'est un schéma assez classique, en fait, des auteurs. Sur des appels à texte. Et donc la fameuse Mère des mondes, première nouvelle publiée au Bélial en numérique. D'ailleurs, qu'elle est gratuite, disponible sur le site, si les gens veulent y jeter un œil. Et à partir de là, j'ai voulu m'essayer au roman. Et donc j'ai pris 6 mois pour écrire et j'ai commis Royaume de vent et de colère qui a été retenu aux éditions ActuSF. Donc ça a été un schéma Mhm. assez naturel en fait. J'ai décidé il y a 4-5 ans, je me suis essayé à la nouvelle. Quand j'ai vu que le style commençait à plaire, je me suis essayé une forme un peu plus longue. Voilà. D'accord, la forme courte était un peu une forme d'essai avant Alors de... dans l'idéal, moi j'écrirais de la forme courte, j'écrirais de Mhm. la nouvelle de science-fiction, mais comme je dis souvent, la nouvelle en France est un genre malheureusement très peu commercial. Et la science-fiction, même si la forme de nouvelle y correspond bien, enfin toujours la forme la plus idéale. Pardon, la fantasy se vend mieux que la science-fiction en France. Qui plus est, c'est vachement plus dur d'écrire une nouvelle qu'un roman. C'est Mhm. vraiment, je suis pas, je pense que je suis pas trop mauvais en roman. Je suis pas un bon novelliste, c'est évident, parce que la nouvelle est vraiment est un art difficile. Du coup, j'allais y venir également, donc, comme vous avez commencé par un texte court. Ça s'est fait comment le premier contact avec justement pour ce texte-là, avec le Bélial? C'est un appel à texte. Moi, j'avais besoin qu'on me redonne du cadre, donc je regardais les appels à texte sur lesquels je pouvais répondre. Moi j'aime bien, je suis un auteur à contrainte. Donc là, ce qui était assez chouette, c'était par rapport à un corpus d'œuvres existant, donc c'était Point Chaud. Il fallait imaginer une œuvre qui était dans Point Chaud. Mhm. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est des portes qui s'ouvrent sur Terre dans un futur très proche, des aliens qui passent, et on est obligé de les recevoir. Voilà, on a ces problématiques-là. Mais on peut aussi prendre, les humains peuvent prendre ces portes pour aller explorer d'autres mondes. Et l'idée là, donc Point Chaud explique les gens qui arrivent, les aliens qui viennent sur notre monde, et la nouvelle demandait, ben, qu'est-ce qui se passe si on en prend une porte et qu'on va de l'autre côté. Donc c'est comment respecter un corpus existant et jouer avec les règles qui sont déjà imposées pour y aller. Moi ça m'avait beaucoup plu. Et a priori ça plu au Bélial et à l'auteur, Laurent Genefort. Donc c'est voilà, Donc la première fois, c'est un appel à texte, en c'est fait, un appel à vraiment. texte. Et après, donc, vous passez chez ActuSF. Oui, là il y a Et pas eu de. comment ça se fait en fait? Bélial, ActuSF, Alors le Bélial c'est un appel à texte ouais. sur un concours. ActuSF, mon roman est plutôt de fantaisie historique. Je m'installe à Chambéry, qui est la base de où est situé ActuSF. Mhm. Je rencontre Jérôme pour d'autres raisons professionnelles. Et il se trouve voilà, que je lui parle du manuscrit. C'est lui qui l'a quasiment 2 jours après que je l'ai fini. Donc c'était une proximité qui a fait. Il m'a dit que oui, 15 jours après. Donc c'était une proximité qui a joué en fait. Sinon je pense que j'aurais démarché d'autres éditeurs. Après c'est vrai que le Bélial est sur une politique d'auteur souvent un peu plus installé en science-fiction. Est-ce qu'ils auraient pris un auteur, je sais pas, un jeune auteur de fantasy voilà. D'accord. Le hasard, c'est le hasard de la vie. Mais maintenant, je travaille aux éditions actuelles, vous voyez le hasard. Alors que je ne suis pas de l'édition du tout au départ. Vous publiez votre premier roman, qui Oui, est un roman, comme vous le disiez tout à l'heure, de fantasy, fantasy historique. oui. Euh, Pourquoi ajouter enfin, la fantasy? Pourquoi la fantasy avec l'histoire? Qu'est-ce que ça apporte en plus à votre récit qui aurait pu être aussi en fait purement historique aussi? Complètement. Alors, il y a il y a plusieurs choses que je revendique dans mes romans. La première, je vous disais, j'aime bien le cadre fort. Et utiliser le cadre historique pour parler de fantasy, ça permet en utilisant de la fantasy, ça permet un recul. Les guerres de religion,
c'est pas juste un cadre pour moi. Ça permet de mettre en avant des thématiques qui aujourd'hui nous impactent. Enfin, l'impact de la religion aujourd'hui, c'est un euphémisme de dire qu'on est autant baigné dedans, d'une première part. Ça me donne un cadre d'écriture fort. Et pourquoi me rajouter de la fantaisie? Parce que je me revendique en auteur de genre. Je ne veux pas écrire du roman historique, j'écris du roman d'imaginaire. Donc là, c'est une position... Du coup, ça me permet déjà tout de suite de rebondir sur la chose suivante, mais pourquoi les genres spécialement? Qu'est-ce qui vous fascine un peu dans le... Parce que, moi je dis souvent, je suis un auteur, de fait, parce que j'écris, mais je suis un lecteur. Ce qui fait la force souvent d'un auteur, c'est d'avoir été un lecteur. Je suis toujours et d'abord un lecteur. Alors, pas que de genre, j'adore le genre, mais l'imaginaire notamment, je lis aussi la littérature blanche, la rentrée littéraire, et je le revendique en fait, en disant, c'est un style que j'aime bien, je veux le revendiquer, c'est là que j'ai des références, je serais beaucoup moins... je pense que ce serait beaucoup plus compliqué d'être pertinent, par exemple sur de l'historique, où il y a des gens qui sont beaucoup plus pointus à ce niveau-là, ou sur du polar, sur lequel j'ai moins les codes, par exemple. Donc par amour du genre, complètement. Fait aussi que vous êtes plus à l'aise. Plus à l'aise, alors vous connaissez peut-être plus, justement. Complètement. Mais je le revendique aussi, parce que la question s'est posée sur l'historique. Mais je pense, entre guillemets, que j'aurais eu plus de... Comment dire plus de facilité ou un autre public si j'avais démarché que sur l'historique. Peut-être d'autres éditeurs ou des choses comme ça. Mais non, je voulais du genre. Je voulais revendiquer. Pour moi, c'est important. Voilà. Et donc, pour ce premier roman, vous le situez, donc on a déjà parlé de la période, vous le situez dans la ville de Marseille, oui, qui devient un personnage à part entière, presque dans le roman. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que vous... Alors c'est une question qu'on me pose à chaque fois. Je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi. Parce que je peux vous dire que j'ai habité 3 ans à Marseille, que je suis originaire du Sud, que moi j'aime beaucoup m'intéresser aux histoires des villes, et je ne savais pas que Marseille avait été une république indépendante pendant les guerres de religion. Je trouve un cadre fascinant en fait pour un récit. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai posé. Il y a le cadre de la révolte et de l'indépendance, qu'est-ce qu'un État, qu'est-ce qu'un pouvoir, on aborde la religion. C'est un lieu de mixité sociale, Marseille, déjà, enfin depuis toujours. Donc ça me permet aussi d'aborder les thèmes qui me sont chers. C'est-à-dire que moi, je revendique des personnages qui sont arabes, noirs. Moi je suis d'origine maghrébine et italienne à la fois. Donc voilà, c'est important pour moi de revendiquer ça, des personnages féminins qui ne soient pas juste des faire-valoir. Enfin voilà, ça permettait de défendre en fait beaucoup de choses autour de ce récit, autour de ce cadre. Et dans votre histoire, dans votre aventure, on remarque que vous mêlez l'histoire avec un grand H, oui, avec des petites histoires. Ce qui m'a fait personnellement penser, j'avais pointé dans la critique, à une série télévisée qui faisait le même procédé, qui réussissait très bien, c'était Rome, qui mêlait la grande histoire et des petites histoires invérifiables, mais qui avaient un peu côté intimiste. Vous, je pense pas que c'est ça qui vous a influencé, mais pourquoi mêler en fait? Pourquoi ne se pas contenter soit des petites histoires, soit juste de la grande histoire, et puis un peu de tordre les personnages juste historiques? Pourquoi avoir rajouté d'autres personnages? Pourquoi avoir jonglé comme ça en fait entre les deux? C'est une excellente question. La grande histoire, ce qui est bien, ça me donne un cadre fort, et comme je prends un moment singulier, ça me permet d'aborder, c'est pas pour rien que je prends cette année-là, ce siège-là, c'est symboliquement, historiquement, c'est assez fort sur la fin des guerres de religion. Donc c'est pour ça que je veux garder le cadre historique réel. Premier point. Deuxième point, j'ai quand même, je suis pas, on peut être un écrivain d'histoire, on peut être un écrivain d'univers, on peut être un écrivain de personnages. Ouvertement, c'est pas le scénario qui va renouveler, puisque j'utilise quasiment le scénario historique. Le cadre, il est historique. Par contre, moi, ce qui me touche, c'est les personnages en tant que lecteur. Ce que j'aime travailler en tant qu'écrivain, c'est aussi les personnages. Donc je prends cette liberté-là de les créer ex nihilo pour pouvoir les manipuler, en faire un petit peu ce que je veux et avoir plus de marge de manœuvre que sur un personnage historique sur lequel j'aurai un carcan. Par contre, j'adore utiliser les personnages historiques en second plan. Oui, j'ai remarqué. Et pour rebondir à Rome, c'est vrai que j'avais pas fait le lien, mais j'adore cette série. Et pour la petite anecdote, ils travaillent un petit peu, où je travaille un peu comme eux, parce que sur les 2 personnages héros de la série, dont j'ai oublié les noms,
Ce sont les deux seuls noms qui sont cités dans les mémoires de Gaulle de Jules César. Mhm. Et ce sont vraiment les deux, pour les fans de la série, les deux noms qui ont vraiment récupéré la Ouais, bannière de la Légion. Donc pareil, ils ont utilisé des éléments historiques pour après les pour après réinjecter. Ouais. jeter dedans. Ouais. Alors, après, je m'en souviens rien, mais vos personnages, ils ont quand même un passé difficile, Oui. souvent, Oui, même un ouais. peu, on va dire, cruel pour certains. C'était important d'avoir quelque chose d'aussi, peut-être aussi cruel, aussi difficile pour ces personnages, pour vous, de faire quelque chose d'aussi un peu noir quand même pour eux. Euh, je sais pas. On m'a jamais posé la question sous cet angle-là. Euh, alors, ils ont des vies difficiles. J'ai malgré tout, une certaine bienveillance, je pense, sur mes personnages. C'est-à-dire, euh, peut-être sauf effectivement les deux amants en fuite qui ont vraiment une vie euh, où l'espoir est quand même très peu présent. Sur les autres, c'est des gens qui se relèvent, c'est des gens qui se battent jusqu'au bout, c'est des gens, j'allais dire, ils voient toujours la bouteille à moitié pleine. C'est Mhm. vraiment des gens qui peuvent avoir été cassés, mais qui se relèvent. C'est ça aussi que je voulais défendre aussi, surtout. Euh, et oui, la vie est dure. Oui, peut-être que je suis un peu noir. Je Un me peu rends pas noir au fond. compte. Un peu noir au fond. Ouais. Euh, et je rebondis en fait sur une des choses que vous m'avez dit auparavant, qu'on remarque aussi d'emblée dans le roman. Il y a quand même des très beaux personnages féminins. Alors, moi, je vous dans l'interview là, que j'avais préparé, j'avais dit directement marre de voir des hommes juste des hommes en fantasy, ou justement il y avait d'autres choses derrière, d'autres messages à faire passer avec ces personnages féminins, que vous faites de très beaux personnages féminins. Merci. Il y avait d'autres. C'était quoi votre envie en fait Alors, plus globalement, j'avais envie d'un réalisme fantasy. C'est peut-être pour ça aussi que je joue de l'historique. Je voulais des personnages féminins qui existent, sans être ou des faire-valoir, ou un peu malheureusement les archétypes qui sont dans des vies. Si on caricature, euh, on a Victoire qui est une chef d'entreprise avec ses problématiques, qui est montée, qui veut faire sa place dans un monde d'hommes. C'est des problématiques qu'on a dans nos Mhm. sociétés aujourd'hui. Pareil pour Axel, qui est une femme voilà, qui est, pour des raisons personnelles, obligée de se plier à certaines contraintes et sa vie ne lui convient pas. Enfin, voilà, c'est des thématiques pour moi qui sont fortes. Mais pareillement, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, hormis ces aspects de personnages de femmes fortes, enfin de personnages femmes réelles, je voulais pas non plus tomber dans les archétypes ou masculins, c'est-à-dire j'ai une vieille personne sur le rôle de Gabriel, qui est fatigué, qui n'est pas un jeune premier, c'est important pour moi Mhm. aussi. D'aborder, moi je revendique énormément la mixité sociale, une représentation euh, de ce que je disais, de personnes originaires, je ne sais pas, voilà, donc on l'appelle l'africaine, donc des noirs, des arabes, vraiment toute cette mixité sociale. Il y a un couple homosexuel, c'est important pour moi, c'est la société qu'on a aujourd'hui, et je veux, à travers ce roman historique, même si je sais que c'est un peu biaisé, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait une femme capitaine noire de mercenaires au XVe siècle, mais c'est important de revendiquer ça. Je veux du réalisme, et je veux que les gens d'aujourd'hui puissent s'identifier à mes héros. C'est aussi historique qu'actuel en fait. Dans le fond, c'est. Mais complètement. Sur l'aspect social, c'est ça que je revendique. Et c'est ça, à mon avis, qui est important. Il y en a qui font de l'épique très bien dans la fantasy, avec des héros, moi j'adore ça, ou héros qui rutiles, machin. Non, je pense qu'on peut se retrouver assez facilement. Puis on oublie un personnage là-dedans, c'est le personnage de Gabin, qui est la nouvelle qui termine le recueil, qui termine le roman. Moi j'y tiens énormément, voilà, il aborde un sujet qui est compliqué, qui est celui de la violence infantile, la violence parentale, voilà, mais sur un aspect un peu bienveillant. Mhm. C'est important aussi je voudrais que, alors c'est très prétentieux, mais que les gens de la société d'aujourd'hui peuvent s'identifier à travers cette fantaisie, quelle Ouais, qu'elle soit, très quelle que bien. soit la lectrice. Et juste pour la petite anecdote, comme quoi je vis dans un monde de bisounours, sur ce roman-là, j'ai beaucoup de lectrices noires qui m'ont dit ah ben c'est chouette d'avoir une héroïne noire dans un roman. Et naïvement, je pensais pas que c'était aussi peu représenté, même en France. Je pensais que c'était Mhm. plus présent.
Ouais, voilà, ça m'a surpris. Non, si c'est vrai, en plus c'est vrai, en y réfléchissant comme ça, c'est vrai que j'ai pas forcément de personnages Non, moi comme non ça qui me plus, viennent. spontanément. Voilà. Bon, ça c'est une question dont je connais déjà la réponse, mais comment ça s'est passé la réception critique du roman? Eh ben, écoutez, j'étais très agréablement surpris parce qu'il y a eu un bon effet, on appelle ça poudre qui s'enflamme. Et c'est vrai que j'ai eu plutôt des retours bienveillants sur les sites. Et puis la belle surprise, c'est le prix elbakin.net que j'ai eu. Donc j'allais venir justement, ça vous a une question un peu double que je pose, que j'aime bien poser en fait aux gens qui reçoivent des prix, Mhm. c'est quel effet ça vous a fait? Parce que c'est pas toujours la même réponse. Et surtout, ça a eu quoi comme influence ça aura quoi comme influence pour l'écriture après? Alors j'ai été ravi. En fait, je suis un grand naïf. Moi, je pars du principe, j'étais hyper content d'être nominé. Et j'allais dire, voilà, généralement les titres qui sont nominés sont globalement plutôt des titres, des bons titres. Donc c'est déjà énorme d'être nominé. Et j'étais un peu surpris en fait de l'avoir. J'étais ravi. Donc à titre personnel, c'est génial. Mhm. Je pense que pour la suite, ça a permis de rajouter une autre visibilité au roman. Pour la suite, ça a rajouté un effet de pression. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'il y aurait cet accueil-là sur ce roman. Et finalement, sur mon deuxième roman, je vais avoir la pression du premier. Oui, Parce j'imagine. que je suis allé sur un format d'écriture qui me convenait, quelque chose de très morcelé, à plusieurs voix, un roman choral. On ne savait pas qui j'étais. Donc il y a un effet de surprise Mhm. que je ne peux pas avoir sur le suivant, avec un effet d'attente du lectorat. Donc effectivement, ça m'ajoute surtout de la pression. On se dira, c'est Jean Laurent, il faut qu'il assure comme dans le premier. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Ouais, tout à fait. Et bon, donc ça me permet d'ouvrir. Vous préparez un deuxième roman. Donc. Alors, oui, alors il est plus que préparé, puisque là, alors j'y reviendrai pas en détail, mais j'ai une équipe de relecteurs, j'ai un gros processus sur l'écriture des romans, où j'ai un premier jet, un groupe de relecteurs qui fait des retours, que je monte à chaque fois en fonction des thématiques. Là, ce sera sur le personnage de Boudica, donc une reine celte de l'an 1, qui est une figure de résistance anglaise contre les Romains. Et c'est vie et mort de ce personnage voilà, qui est assez fascinant, qui est un emblème en Angleterre. Elle a sa statue à Londres. Voilà. Et donc là, un personnage pareil de femme forte, je me suis rendu compte, après en travaillant sur le personnage, qu'il était une figure assez forte du féminisme, ce que j'ignorais. Voilà, mais pareil au sens politique du terme, autour de ça. Et je travaille avec un archéologue, Gwendal Gegen pour ne pas le citer, j'espère que je n'écorche pas son nom, voilà, pour m'aider sur la cohérence historique, puisque on a souvent sur ces périodes-là des textes romains qui donnent un avis, mais j'avais besoin du terrain pour dire mais quelle était la réalité en fait. Donc ça c'est ce qui est en train de se préparer. Toujours chez ActuSF. Ce sera toujours chez ActuSF, a priori c'est pour avril, et le titre n'est pas définitif, mais ce sera donc a priori sur la reine Boudica. Enfin, ce sera sur la reine Boudica et le titre n'étant pas arrêté. Et ce sera un roman unique qui se terminera par une nouvelle sur une forme. Par contre, je ne voulais pas reprendre un roman choral, parce que je pense que voilà, je ne voulais pas faire un royaume bis. Il fallait que j'affronte. Puis même par rapport à moi en termes d'écriture, un roman. Là, on est sur un roman à la première personne, de la naissance à la fin d'un personnage, sur un long cours. Voilà. Nouvelle forme. Nouvelle forme, nouveau risque. Voilà. Et même si vous aviez déjà fait la nouvelle avec Gamin, et là vous me dites que vous finissez aussi par une nouvelle aussi, on peut dans le futur vous voir revenir à la nouvelle. Est-ce qu'on peut même espérer par exemple dans le futur, pourquoi pas, un recueil de nouvelles? Alors, des nouvelles, j'en écris toujours. Hein. C'est que j'ai moins de temps pour le faire. Et si je mets une nouvelle à la fin, c'est aussi parce que je tiens à cette forme. C'est intéressant de le. euh, Et, alors je le dis souvent, mais parce que j'ai un planning plus chargé, mais je reviendrai, c'est quasiment sûr, dans le royaume de vent et de colère, à travers une forme qui sera de la nouvelle, mais pas que, peut-être du roman, un petit roman court, une novella. Euh, Parce qu'il y a quelques personnages qui ont pris vie, je pense au personnage de Silas notamment, sur lequel il faut qu'on revienne. Ne serait-ce que pour un baroud d'honneur. Bon, super alors. Mais je ne donne pas de délai. Content d'apprendre qu'il y aura d'autres choses Ouais. sur le même univers. Ouais, voilà. Une question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe, que j'essaye, parce que le blog est consacré
non seulement aux littératures, mais aussi au cinéma, aux séries, aux comics, dans le champ plus large. Est-ce que dans tous ces domaines-là, vous auriez des coups de cœur actuels, Ah des oui, derniers, oui. quelques petites choses? Alors, moi je suis un grand fan de Ken Liu, donc L'homme qui tua l'histoire au Bélial, c'est une tuerie si vous voulez commencer pour découvrir Ken Liu, une novella magnifique, mais voilà, on parlait que la nouvelle était dure, je pense que je n'ai jamais vu un novelliste avec autant de talent et Mhm. d'humilité. Donc, L'homme qui tua l'histoire au Bélial, ça, c'est une tuerie. Ça, c'est le premier. Bon, au cinéma, j'ai pas eu gros coup de cœur. Je suis un Marvel fan, mais voilà, je suis allé voir le Doctor Strange. Mais non, pas de coup de cœur récent. Et sur l'aspect des comics, moi je viens de finir, alors c'est pas une nouveauté, mais les Civil War qui ont été ressortis, qui sont réédités Ouais. chez Marvel, c'est une tuerie. Si vous connaissez pas, laissez-vous tenter par Civil War, qu'on connaisse ou pas Marvel, c'est en termes de scénario et de montage, c'est brillant. Et vous regardez des séries? Hein. Vous regardez des séries? Alors des séries, oui. Alors je ne l'ai pas encore attaqué, mais je suis un grand fan de Black Mirror. La saison 3 qui sort sur Netflix, j'ai Mhm. les épisodes, voilà, mais je pense que ce sera parfait. Très bien. Ben, donc, merci pour l'entretien. Merci à vous. Et puis, pour le mot de la fin, pour les jeunes écrivains qui pourraient nous lire, nous écouter, un mot pour eux, de conseil. Alors, un qui me semble vital, mais qui n'engage que moi. On ne peut pas être un écrivain si on n'est pas d'abord un lecteur et un lecteur. Donc soyez un lecteur et vous pourrez être un écrivain. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous.